Dans 5 minutes maintenant, mon invité politique, ce sera Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Avant ça, Lévy sans interdit comme chaque jour, du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors le festival de BD d'Angoulême est terminé. Vous voulez parler de ça parce qu'il y a eu l'affaire Bastien Vivès qui va laisser des traces. Et en quelque sorte, c'est la question de la liberté qui est dans cette histoire, au sein de cette histoire. Oui, parce que cette affaire entérine en effet un gravissime recul de nos libertés, Patrick. Alors, je rappelle les faits. Vivès était jusque-là l'enfant chéri de Libé et de Télérama, l'étoile montante de la bande dessinée. Alors, bien sûr, on lui reproche des mufleries et des injures numériques à l'endroit d'autrices, comme elles disent, de ces autrices qui trouvent le monde de la BD trop macho et qui trouvent que c'est l'heure des femmes maintenant. Là-dessus, il a présenté ses excuses. Mais en fait, son vrai crime, ce sont 3 bandes dessinées, cochonnes et bouffonnes, qui sont vendues sous plastique. Alors, il y a La décharge mentale, par exemple, qui est une réplique assez tordante à une BD qui s'appelle La charge mentale, donc d'une fameuse autrice. Et surtout, il y a Petit Paul, c'est les tribulations d'un petit garçon à gros sexe qui aime les femmes à gros seins, y compris sa mère. Alors, il y avait eu d'ailleurs un signalement en 2019, il avait été classé sans suite. Et Angoulême devait présenter une exposition de l'œuvre de Vivès, mais pas du tout ses dessins porno, bien sûr. Il y a eu une pétition d'étudiants en art, c'est quand même sidérant. Le monde a bien changé. Et puis, évidemment, les ligues de vertu féministes s'y sont mis. Il y a eu un déchaînement numérique de toutes sortes de gens. Angoulême a cédé et déprogrammé l'exposition. Libé, Mediapart et bien d'autres ont applaudi. Quant à Vivès, il est devenu un paria qui prétendument ferait l'apologie de la pédopornographie et banaliserait la culture du viol. Rien que ça. Oui, mais Elisabeth Lévy, vous pouvez comprendre que ces dessins peuvent être choquants et choqués, bien sûr. Bah oui, le porno, ça choque souvent, mais je comprends que ça choque d'ailleurs, mais je ne comprends vraiment pas qu'on veuille censurer tout ce qui choque, parce que qu'est-ce que fait Vivès? Il dessine les fantasmes. Les garçons, oui, ils veulent coucher avec leur mère, vous savez, ou avec la maîtresse, ou avec l'infirmière. Et donc Vivès dessine les fantasmes, il dessine le désir. Alors bien sûr, on voudrait que ce désir soit propre, gentil, égalitaire, démocratique. Donc en somme qu'il n'existe pas, parce que, pardon de vous attrister, mais le désir, c'est souvent sale, tordu et tourmenté. Alors, déjà, je trouvais que c'était grave de censurer une œuvre à cause des agissements avérés ou supposés de ses auteurs. Je pense à Roman Polanski ou Woody Allen. Là, il s'agit d'interdire, attention, la représentation. On ne reproche absolument aucun acte à Vivès, juste des dessins. Et dans Le Monde de ce week-end, 2 universitaires communiaient dans la vertu sous le titre « La valeur morale d'une œuvre fait partie de sa valeur artistique ». Nous voilà bien. L'un d'eux rappelle que les positions sur le féminisme de Bastien Vivès ont été jugées sévèrement par une partie du milieu, donc il faut se coucher devant la meute. Et ça passe, il y a très peu de protestations, il faut dire que beaucoup de gens ont peur. Et nous voilà revenus au temps du procureur Pinard qui poursuivit Flaubert et Baudelaire, ou même de l'art officiel de Staline. Et à ce compte, Patrick, je vous le demande, que restera-t-il dans nos bibliothèques, dans nos musées? Eh bien, les œuvres édifiantes. Dans les 2 universitaires, il y en a un qui dit « On a le droit de montrer le mal à des fins de moralisation ». Non, mais je ne sais pas si vous entendez. Maintenant, l'art doit servir à moraliser, mais la désapprobation doit être sensible. Il faut bien que ça se voit. Et la deuxième, Carole Talon-Hugo, dit « Le viol et le meurtre ne méritent pas d'être exposés ». Donc voilà, il ne faut pas montrer le mal. Ne vous y trompez pas, cette confusion entre la réalité et la fiction, entre le fantasme et le passage à l'acte, entre la pensée et le crime qui est entretenu par les nouveaux bigots, eh bien cette confusion, ça signifie bien la mort de l'art, cher Patrick. Merci Elisabeth Lévy. Lévy sans interdit, chaque matin, donc du lundi au jeudi à 8h10. Dans un instant, mon invité politique, c'est le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, pour parler évidemment des retraites, mais aussi d'autres sujets.